Salut les élèves et bienvenue sur votre chaîne Oasis de physique chimie. Aujourd'hui, nous allons parler de la chimie, deuxième année bac international, option français. Et nous allons faire la leçon état d'équilibre d'un système chimique. Nous allons diviser cette leçon en deux parties. La première partie dans cette vidéo et la deuxième partie dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Alors on commence par le quotient de la réaction, noté QR. On considère un système chimique qui subit une transformation chimique modélisée par l'équation suivante. Donc l'équation de la forme générale. Donc les produits A et B donnent les réactifs C et D. Alors les petites A, B, C et D, alors ce sont des coefficients stoichiométriques. Les espèces chimiques A, B, C et D dissoutes dans l'eau. Ça veut dire que ce sont des espèces aqueuses. D'accord? Le quotient de réaction QR qui correspond au sens direct. D'accord? Donc, dans le sens direct, ça veut dire le sens 1. Pour un état donné du système, s'écrit sous la forme suivante. Donc, Q de R est égal le produit des concentrations des produits, voilà, sur le produit des concentrations des réactifs. D'accord? Donc, concentration de C puissance le coefficient C fois la concentration de D puissance le coefficient D et sur A puissance le coefficient A fois B puissance le coefficient B. Donc, chaque espèce puissance sans coefficient. D'accord? Alors que R sans unité, c'est normal parce qu'il y a multiplication des concentrations sur les concentrations tout simplement. Donc, unité de concentration sur unité de concentration. La concentration de X, c'est la concentration molaire de l'espèce chimique X. Donc, de l'unité mol par litre. Donc, l'unité de la concentration est toujours mol par litre. Alors, convention. Alors, il faut noter bien que les solides, les solvants, souvent l'eau, ça veut dire liquide, et les gaz non dissous ne figurent pas dans l'expression de ce quotient. Leur concentration vaut 1. Ça veut dire lorsque vous avez SC au lieu de AQ, par exemple S au liquide, la concentration de cette espèce tout simplement est égale à 1. D'accord? Ça veut dire qu'il ne figure pas dans l'expression de quotient. C'est clair? Alors exemple. Alors on prend cette équation. Alors I2 plus 2S2O3 2 moins AK, donc deux sens 1 et sens 2, 2 et moins AK, plus S4O6 2 moins AK. D'accord? Alors le quotient de cette réaction s'écrit sous la forme suivante. Donc QR est égal les produits, donc E moins avec le coefficient 2, donc puissance 2, S4O6 2 moins avec le coefficient 1, donc puissance 1 tout simplement, divisé par les réactifs, donc E2 puissance 1 parce que le coefficient c'est 1, et S2O3 2 moins puissance 2 parce que le coefficient c'est 2. Alors deuxième exemple, CH3COOH plus H2O liquide donne CH3CO au moins. Donc, AK plus H3O plus AK. D'accord? Alors, le quotient de cette réaction, tout simplement, donc le produit des concentrations des produits sur le produit des concentrations de réactifs. D'accord? Donc, les produits sont CH3CO- avec le coefficient 1, donc concentration puissance 1. Et la même chose pour H3O+, la concentration de H3O+, puissance 1, parce que le coefficient c'est 1. D'accord? Divisé sur CH3COOH. C'est le réactif, donc puissance 1. H2O est liquide, donc
ne figure pas dans le coefficient QR. C'est clair parce qu'il y a ici liquide. Ça veut dire la concentration de H2O est égale à 1. Troisième exemple, Fe3 plus AQ plus 3HO- AQ donne la précipité FeOH3 solide. D'accord? Donc le coefficient de cette réaction, c'est tout simplement les concentrations des produits. Comme vous voyez, il y a un produit solide, donc sa concentration c'est tout simplement c'est 1. D'accord? Donc c'est 1, alors est égal tout simplement QR est égal 1 sur la concentration de FO3 plus puissance 1 et fois la concentration de OH moins puissance 3 parce que le coefficient c'est 3. C'est clair? Donc il faut faire attention. FeOH est solide, donc sa concentration est égale à 1. Troisième exemple, donc Cu solide plus 2Hg plus AQ donne Cu2 plus AQ plus 2Hg solide. Donc il y a tout simplement deux solides, Cu et Hg. Il y a un solide dans les réactifs et un solide dans les produits. Donc tout simplement le coefficient c'est la concentration de CO2 plus, il y a que tout simplement puissance 1 sur la concentration de Hg plus 2. Voilà, donc tout simplement CO2 plus, il y a que donc puissance 1 et Hg plus le coefficient de puissance 2. D'accord? La concentration de Hg c'est solide, donc sa concentration est égale à 1 et la même chose pour le cuivre, sa concentration est égale à 1. Alors maintenant on passe au quotient de réaction dans l'état d'équilibre. Ça veut dire QR à l'état d'équilibre. Alors le quotient de réaction à l'équilibre, on note QR et K est la valeur qui prend le quotient de la réaction lorsque le système est à l'état d'équilibre, tout simplement. Alors lorsqu'on est à l'état d'équilibre, on remplace QR par QR équivalent. C'est clair? À l'équilibre, les concentrations des espèces en solution ne varient plus. C'est clair? Ne varient plus. D'accord? Ça veut dire les concentrations, elles restent les mêmes. Alors, elles peuvent être déterminées. Donc, on peut déterminer les concentrations par des méthodes chimiques ou physiques déjà évoquées. Ou bien déjà vues. Comme par exemple le dosage, pH mètre, conductimétrique, d'accord, et spectrophotométrie. D'accord, ce sont des méthodes chimiques et physiques. Et nous allons voir tout ça dans la deuxième partie de cette leçon, ça veut dire dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. Alors maintenant, on passe à la constante d'équilibre K associée à l'équation d'une réaction. À chaque équation de réaction est associée à une constante K, appelée constante d'équilibre. D'accord? Chaque équation associée à une constante s'appelle constante d'équilibre. La valeur de K est égale à QR équivalent. Ça veut dire la constante d'équilibre K est égale tout simplement le quotient de la réaction à l'équilibre. Alors pour une réaction générale A, grand A plus B, grand B dans C plus D, donc K est égal tout simplement QR à l'équilibre est égal tout simplement la concentration de C puissance C à l'équilibre fois la concentration de D puissance D à l'équilibre sur la concentration le produit des concentrations des réactifs A à la puissance A et B puissance B à l'équilibre. Et voilà les élèves, c'est la fin de cette partie et suivez-nous par la chaîne pour voir la deuxième partie de cette leçon dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci de votre attention et je vous souhaite bon courage
et plein de succès, Inch'Allah. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah.